Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord, ok. On vous voit ici dans cette posture du 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, c'est un petit peu vous qui êtes en train de récolter le fruit de ce que vous avez semé précédemment dans votre vie. Et voilà, c'est une période assez prospère, assez... Vraiment, on vous sent de bonne humeur. Il y a tout ce qui... Enfin, voilà, des choses que vous avez initiées précédemment commencent à payer et ça vous emplit de joie, mais également d'une certaine énergie. Vraiment, ça va... voilà, vous allez, je pense, surfer sur un petit peu cette vague pendant un certain temps. Et tant mieux, vraiment. Il y a une certaine forme de reconnaissance. En tout cas, vous vous sentez justement qu'il y a cette reconnaissance de l'univers, de tous les efforts que vous avez pu fournir par le passé, et vous en profitez. Et voilà, c'est quelque chose de très beau. Ok. Tout ça, comme je l'ai pu vous le dire, ça insuffle une certaine forme d'énergie chez vous. Et cette énergie, c'est également l'énergie de la passion. En tout cas, il y a de la passion qui vient un petit peu s'y mêler. On sent que vous avez d'autres projets en tête, d'autres choses, et vous allez manifester comment dire. Vous avez... par la présente, en fait, arriver à juste être récompensé de tout ce que vous avez fait. Ce qui a fait que vous allez reproduire tout cela, donc mettre toute cette énergie que vous avez regagnée à bon escient. Et, voilà, vous allez certes vous sentir gratifié d'une certaine façon, mais vous n'allez pas perdre de temps. C'est-à-dire qu'avec les choses que vous avez gagnées, vous allez les réinvestir, entre guillemets, réinvestir cette énergie qui est gagnée dans la manifestation de beaucoup d'autres choses liées à de la passion, de la créativité. Vraiment, vous reprenez un petit peu le pouvoir sur votre vie et c'est très très beau. Oui, on sent que vous allez donner tout ce que vous avez. Enfin, comment dire, vous êtes une personne qui se donne à 200%, 300% dans tout ce qu'elle fait. Donc, vous n'irez pas, j'ai envie de dire, de main morte avec tous ces projets, toutes ces manifestations et ces étapes que ça peut constituer à venir. Oui, vous allez vraiment vous donner à fond. On peut voir que vous êtes une personne également très généreuse envers autrui, en fait. Vous donnez de votre être, vous donnez de votre personne vraiment pour aider, de mille et une façons. Mais c'est vrai que ça symbolise également le fait que vous donnez sans compter dans tout ce que vous faites, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres. Ok. Ici, on voit que justement, par l'intermédiaire de tout cela, dans un futur relativement moyen terme, il y a une certaine forme d'amour de vous, d'amour propre qui revient, et ça peut également se déverser par la suite sur les personnes qui peuvent vous entourer. Donc c'est peut-être que vous êtes déjà bien entouré, mais si c'est pas le cas, vous allez faire en sorte de vous entourer correctement, je pense également. Donc amour propre également, générosité et amour propre. On sent vraiment que vous êtes une personne très très gentille, très bienveillante envers les autres personnes. Ouais. Ici, on voit que justement tout ça, tout ce que vous avez actuellement et ce que vous ferez dans le futur, c'est vis-à-vis de certaines leçons que vous avez appris de votre passé. En tout cas, vous n'avez pas nécessairement eu un passé relativement facile, mais vous avez tiré les bonnes leçons des obstacles, des difficultés que vous avez pu rencontrer. Et c'est grâce à tout cela, grâce à cette connaissance de l'univers, de la vie, de vous, tout simplement, que vous avez réussi à réorienter votre vie afin de peut-être trouver votre voie. Vraiment, on sent que... vous allez déborder de passion, d'énergie, que vous allez donner tant aux autres que pour vous, et ça va également constituer tout cela, en fait, une certaine forme d'amour propre qui revient dans votre vie. Et ça, c'est vraiment primordial, c'est essentiel. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors... Ici, on voit justement avec cette reine de coupe que une des choses que vous avez gagné ou que vous êtes en train de récolter, c'est ce côté un petit peu
Clairvoyant. Alors clairvoyant, oui, on ne nous parle pas nécessairement de la grande prêtresse, mais on nous parle vraiment de ce côté où vous voyez les énergies, enfin vous arrivez à les sentir. C'est-à-dire que vous sentez les personnes qui sont bonnes, qui sont pas bonnes en fait autour de vous, et vous les acceptez ou non. Et là, je pense qu'il y a ce côté où, vu que vous voyez à travers les gens, vous vous entourez uniquement des bonnes personnes. Ce qui est tout à fait logique, hein, on ne va pas s'entourer des personnes qui vont nous freiner nécessairement. Mais voilà, donc vraiment quelque chose de très bien qui va vous permettre de peut-être continuer dans cette progression, vous amenant jusqu'à cet amour-propre qui sera retrouvé dans un futur relativement moyen terme. Ok. Quand je parle de moyen terme, on parle en termes de semaines. Ici, on sent que, oui, pour vous trouver dans cette position, vous avez déjà identifié, je pense, enfin, vous êtes en train d'identifier les personnes qui sont bonnes, mais aussi les personnes qui ne vous correspondent pas, en fait, qui sont davantage des fardeaux, des personnes négatives, en fait, tout simplement. Et vous allez tourner le dos à ces personnes, voilà. Oui, il y aura une certaine forme de frustration de part et d'autre, parce que vous êtes peut-être entouré de cette personne, enfin de ces personnes depuis un certain temps. Par contre, voilà, vous prenez conscience que ces personnes vous freinent dans la manifestation des belles choses que vous continuez de manifester. Donc voilà, vous faites le meilleur choix possible. Alors oui, c'est un choix fort, mais c'est un choix qui sera payant. Oui. Vraiment, ce choix, ça va vous bouleverser un petit peu parce que vous êtes une personne qui se donne à 200%, une personne très très généreuse dans tout, que ce soit amour, amitié, peu importe, famille. Mais voilà, il faut, je pense que ça va chambouler un petit peu votre vie, le fait de couper court avec certaines personnes, peut-être une personne en particulier, je ne sais pas, mais c'est voilà, cet événement qu'il fallait en fait, il fallait que cet événement se produise pour que tout ça commence à bien s'acter, que vous puissiez enfin avoir le terrain fertile pour justement planter les graines actuellement de ce que vous allez récolter également par le futur. Un petit peu dans la même veine de ce que vous avez fait par le passé qui vous met dans cette belle position actuelle. Ouais, ok. Ah voilà, ok. Donc en plus votre amour propre, en fait, voilà, il y a un lien qui est en train de s'établir, c'est-à-dire que en écartant certaines personnes, parce que vous ne pouvez pas, enfin vous n'avez pas une énergie illimitée, hein, vous pouvez donner que ce que vous avez, donc vous limitez un petit peu les interactions, pas les interactions, mais le nombre de personnes à qui vous pouvez donner votre aide, votre gentillesse, etc., à qui vous donnez tout ce que vous avez, en fait, voilà, c'est en termes d'énergie. Hein. Le fait de couper cette personne ou ces personnes de votre vie va laisser de la place à d'autres personnes. Et parmi ces autres personnes, il y aura ce chevalier de coupe, donc une personne qui aura beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration pour vous et qui vous le communiquera. Alors tout de suite, je ne sais pas, on nous parle quand même d'un futur moyen terme, donc on est quand même sur des semaines, des mois, mais voilà, l'arrivée de cette personne va peut-être vous rendre compte à quel point vous êtes une personne qui est aimable, qui est séduisante, qui peut attirer l'amour tout simplement. Et ça va vous faire regagner confiance en vous et regagner un petit peu d'amour propre. Et ça, c'est très bien. Alors, ici, on voit que, en fait, tout ce que vous avez appris du passé, c'est par l'intermédiaire d'une phase de guérison. Alors, cette phase de guérison, elle a été plus ou moins longue, ça dépend des personnes. Par contre, vous avez réussi à en tirer les bonnes leçons d'une peine de cœur qui s'est transformée en guérison, qui s'est transformée en force, en fait, tout simplement. Donc, c'est quelque chose de très beau qui est en train qui s'est fait et qui est en train de se perpétuer. Voilà. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle des réponses qui tardent. Oui, c'est un petit peu, j'ai l'impression que vous avez longtemps attendu pour récolter le fruit de ce que vous avez semé. Mais il fallait en fait que vous appreniez les leçons du passé et que vous puissiez guérir de certaines blessures. C'est pour ça que ça a mis du temps à venir. Enfin, je peux comprendre que certaines personnes aient connu une certaine forme de frustration en mode ça prend du temps, mais maintenant vous êtes déjà dans cette période en fait où vous récoltez, donc soit vous êtes en plein dedans, soit c'est quelque chose qui va s'amorcer vraiment très rapidement. Ok, alors bon, ici on voit que justement
parfois, malgré le fait que vous donniez tout ce que vous avez, bah, certaines personnes vont quand même vous considérer comme une personne un petit peu prétentieuse. Alors pas prétentieuse, mais en mode, voilà, je suis en position de donner mon énergie, etc. Donc les personnes vont croire que vous vous prenez pour quelqu'un de supérieur à elles, etc. Pendant que c'est pas total, enfin c'est pas ça, quoi. Mais c'est comme ça que certaines personnes peuvent le percevoir, et c'est un petit peu, ça peut créer certains clashs, notamment peut-être avec une des personnes que vous allez couper. Ouais. Ces personnes, si elles ne comprennent pas qui vous êtes, c'est leur problème, c'est pas le vôtre en fait, tout simplement. Vous restez qui vous êtes, enfin on a vu au plus profond de vous que vous êtes une personne généreuse, une personne qui a un très bon cœur. Donc ne changez pas. C'est pas parce que certaines personnes ne vous comprennent pas que elles ont que vous avez tort et qu'elles aient raison. Hein. Non, vous connaissez mieux que quiconque. Ici, on vous parle du déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Et en fait, ce déblocage, il s'est fait par l'intermédiaire des leçons apprises. Vraiment, cette phase de guérison a été également une source de méditation, d'introspection qui était nécessaire pour vous. Et bah voilà, c'est un petit peu ce qui nous explique que une des premières choses que vous allez récolter, c'est voilà, cette clairvoyance, cette intuition qui prendra vraiment qui sera en fait d'une aide précieuse à l'avenir. Bah écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.